Alors, bonjour, encore une fois sur les réseaux sociaux, parce que je ne peux pas rester indifférent euh, à ce qui arrive à nos frères africains dans les pays arabes. Alors, d'abord, il faut savoir que euh, l'homme noir, depuis la naissance des religions, a été mentionné dans la Bible et le Coran que nous sommes des descendants de Hachem, ça veut dire l'être le plus maudit. Alors donc, c'est cette idée, cette pensée, ces écrits qui ont continué jusqu'à aujourd'hui et qui se trouvent dans les livres religieux comme la Bible, a fait que l'être noir est considéré comme quelqu'un de maudit. Et même pas ça, je vais plus loin parce que en Europe, euh, les jeunes ont été formés pour ça. Ils ont été formés, ils ont été enseignés pour dire que l'homme noir restera toujours inférieur. Pourquoi? Parce que je suis en Europe, j'ai pénétré l'esprit de l'autre, j'ai pénétré le système de l'autre pour le comprendre. Et pour le comprendre, c'est très simple. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Même nous, en Afrique, celui qui demande toujours, qui tend la main, je veux ça, donne-moi ça, ils vont toujours le considérer comme un sous-humain. Alors, moi, ce que j'ai dit toujours, c'est que l'être noir, l'être humain, voilà les deux mots. L'être humain et l'être noir. Alors, nous sommes des êtres noirs. Et le fait de dire une race, c'est déjà faux. Le terme race, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que nous, avec l'excès de la mélanine que nous avons et l'autre n'a pas assez de mélanine et qui est clair, fait que les gens ont utilisé le mot race pour dire celui-là il est de la race noire, celui-là il est de la race blanche. C'est faux. Il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Voilà. Alors, et chaque jour, nous les Africains, quand on se lève, on se pointe à l'église pour dire Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. Les musulmans, c'est pareil. Je prie pour que Dieu me donne ça, Dieu me donne ça. Mais c'est ce qui a été dit et formaté dans notre idée. Or, ça a été dit dans la Bible comme dans le Coran. Femme, tu enfanteras dans la souffrance et tu verseras du sang. L'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Alors, qui donne en ce moment? Si on donnait, dans la Bible ou dans le Coran, on n'avait pas dit l'homme, il faut travailler à la sueur de son front pour avoir à manger. La femme, tu enfanteras dans des difficultés, dans la douleur, et le sang coulera, et le serpent sera toujours écrasé. Je prends, par exemple, les difficultés de nos pays africains qui n'arrivent pas économiquement à s'envoler. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique est un continent le plus riche du monde, mais dépourvu d'entreprises, dépourvu d'usines, dépourvu de tout ce qui est transformation. Alors, les Européens sont assis chez eux, ils disent, mais voilà un continent qui est riche et les habitants de ce continent ne foutent rien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ils se lèvent par la complicité de la Banque mondiale, par la complicité du Fonds monétaire international, par la complicité du CMC. Ils viennent en Afrique, ils disent, bon voilà, vous les chefs d'État, vous êtes assis sur de l'or. Mais vous ne savez pas que vous êtes assis sur une richesse. Et alors, si vous voulez cette richesse, nous pouvons vous aider à obtenir cette richesse. Alors le président lui demande, qu'est-ce que nous avons? Vous avez de l'uranium, vous avez du pétrole, vous avez de l'or, vous avez du coltan, vous avez du diamant, vous avez tout ce qui est
important pour le développement d'un pays. Alors les présidents africains disent, ben voilà, nous sommes d'accord, si vous voulez nous aider, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Alors qu'est-ce qu'ils font les Européens avec la complicité de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du CMC? Alors, ils viennent avec des sommes colossales, ils disent, bon voilà 15 milliards que nous allons vous donner pour que vous exploitez. Alors on remet 15 milliards à un chef d'État africain. Qu'est-ce qu'il va faire avec les 15 milliards pour exploiter les ressources? Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces Occidentaux qui viennent encore, qui disent, bon voilà, nous vous avons prêté les 15 milliards d'euros, ou les 15 milliards de dollars, nous allons venir avec du matériel implanté pour pouvoir exploiter les ressources minières. Alors, qu'est-ce qu'ils font encore? Les 15 milliards qui ont été donnés déjà auparavant, ce sont ces mêmes 15 milliards qui vont retourner encore en Europe, ici, pour pouvoir acheter le matériel avec la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir s'installer. Alors donc, on vous donne 15 milliards pour un prêt et vous retournez les 15 milliards sans intérêt en Europe pour acheter le matériel et vous allez rembourser ces 15 milliards 2 ou 3 fois avec des intérêts. Donc, voilà ce qui se passe. Et ces pays africains seront toujours endettés jusqu'à la fin de l'éternité. Mais je crois que aujourd'hui, on a tout compris. Et quand tu regardes bien le système éducatif que nous avons eu en Afrique, je l'ai compris depuis que je suis en Europe ici. Ça dit que tu sois chef d'État, que tu sois ministre, que tu sois... tous ceux qui sont à l'école en Afrique ont été formatés pour être comme ça, ont été formatés pour dire on ne peut pas aller en avant, il faut qu'on demande toujours, c'est l'Europe. Si par exemple je disais aux Africains, voilà, on ferme les frontières, aucune matière première ne doit sortir, alors il y aura des Africains qui vont me poser la question, nous allons vendre à qui? Voilà, nous allons vendre à qui? C'est ça, j'ai dit. On a été formaté pour ça. L'école nous a induit en erreur, c'est-à-dire l'enseignement que nous avons reçu de l'Occident nous a mis en retard. Cette étude que nous avons eue dans les écoles nous a formaté dans le subconscient, dans la conscience que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il faut qu'on demande. Il faut qu'on tente toujours la main. C'est ça la réalité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes, c'est la même chose. La Bible, le Coran nous disent, bon voilà, nous sommes des êtres inférieurs. Quand tu lis Hachem, et si ce n'est même pas dit dans le Coran, mais ils sont de même souche. Les Juifs et les Arabes, c'est la même souche. Ce sont ces mêmes idées. Comment est-ce qu'un musulman qui se dit je suis musulman, je respecte les paroles de Dieu, peut faire souffrir un être humain comme lui? Ça veut dire qu'ils ont été formatés, ils ont été enseignés, c'est dans leur subconscient, dans leur conscient que l'être humain est toujours inférieur. L'être humain c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête, c'est quelqu'un qui est moins que rien. Voilà. Mais si nous voulons sortir de ce système, il faut que nous fermions les frontières. Même si pendant 20 ans, 10 ans, 50 ans, on n'arrive pas à vendre nos matières premières, mais qu'est-ce qui va se passer en Europe? Ils seront obligés de venir vers nous et nous allons poser notre loi. Nous allons dire, bon voilà, si vous voulez acheter notre matériel, alors voilà, c'est ceci et cela. Pour que nous soyons gagnants. Mais nos chefs d'État n'ont pas toujours compris. Et nous, les Africains, nous ne lisons pas.
Nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas la réalité. Si c'est pour aller danser organiser des plateaux de danse, organiser des plateaux de mariage, organiser des plateaux de je ne sais quoi, nous sommes les premiers. Oh, mais il faut réfléchir, il faut aller plus loin, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Parce que dans ce monde aujourd'hui, moi j'ai compris, tout a été fait depuis longtemps, tout a été préfacé pour que l'être humain reste toujours inférieur. Quand vous allez en Israël, les fils d'Israël refusent une transfusion sanguine d'une race humaine qui est là-bas, que je ne connais plus le nom, mais qui sont originaires de l'Afrique. Alors, c'est la Bible qui les a, qui les a enseigné cela. Alors, donc, si nous voulons être des hommes respectés, si nous voulons être des êtres humains dignes de ce nom, si nous voulons être des êtres capables de dire non à l'autre, si nous voulons être des êtres capables de nous défendre, capables de nous prendre en charge, il faut que nous fermions les frontières, il faut que les matières premières que nous avons sous notre sous-sol restent avec nous. Même si on ne les vend pas, nous saurions comment faire pour nous nourrir en attendant que les choses marchent. Mais c'est ça. Ça a été dit dans la Bible et le Coran. Pour manger, tu vas suer à la suite, tu vas suer. Pour que la femme enfante, elle va souffrir pour accoucher. Alors, donc il faut que ça soit dans nos mentalités, les gars. Et pour comprendre tout ça, il faut comprendre le système en Europe. Il faut rentrer dans leurs idées, rentrer dans leur système. Si tu rentres dans leur système, tu vas comprendre réellement ce qui se passe. C'est-à-dire, tout a été fait consciemment pour que l'Afrique reste toujours le dernier de ce monde. Tout a été fait pour que l'être noir soit toujours inférieur, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays arabes, c'est toujours comme ça. Maintenant, c'est nous, les Africains, qui devons nous défendre. Alors pour nous défendre, il n'y a pas 3 chemins ou 4 chemins. Il faut qu'on mette les barrières, on fait face à ça. On met les barrières en Afrique. Nos matières premières sont stockées. Personne ne va exploiter notre matière première. Nos matières premières ne seront pas vendues à aucun pays occidental, ni un pays américain. Et nous les attendons. Même si nous allons mourir, c'est ce qu'il faut. Sinon, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Merci et bonne journée.